Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. On va parler dans cette vidéo de bourse, bien évidemment, et de bourse cette année. Autrement dit, on va essayer d'élaborer ensemble un certain nombre de scénarios, un certain nombre de perspectives et de prospectives pour essayer de cadrer et d'encadrer les actions, les mouvements, les fluctuations que nous pourrons essayer de suivre tout au long de cette année. Déjà, pour commencer quand même, si ce type de vidéo vous intéresse, si vous voulez que je vous en fasse d'autres, je vous remercierai de les liker, de les partager et surtout de les commenter. Honnêtement, merci infiniment si vous le faites. Merci infiniment si vous prenez un peu de temps, un peu de votre précieux temps pour liker, pour commenter et pour le partager. Allez, c'est parti. On va démarrer avec mon scénario principal. Mon scénario principal, alors attendez bien la fin de la vidéo. J'essaierai de vous donner en fin de vidéo, enfin je vous donnerai plutôt en fin de vidéo les pourcentages de succès que j'attribue à chaque scénario, sachant qu'au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des jours presque je dirais, au fur et à mesure de l'évolution technique, fondamentale, comportementale des marchés, je ferai évoluer ce pourcentage. Alors le premier scénario est un scénario de neutralité, un scénario de neutralité où on aurait en fait un CAC qui évoluerait tout au long de l'année avec un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, éventuellement un gros range, un long trading range entre les 7200 points et les 7600 points. Alors pourquoi ce scénario de neutralité? Bien évidemment, on va considérer quand même que déjà l'an dernier, en dépit du rallye que l'on a connu, on était déjà dans un scénario de neutralité. Et même depuis janvier 2022 sur les indices européens ou depuis novembre 2021 sur le Nasdaq, on peut et on doit considérer qu'on est vraiment dans une phase de stagnation, une phase de latéralisation, un trading range bien évidemment. La seule question à se poser dans ce cadre, c'est quels peuvent être les déclencheurs d'une nouvelle vague de hausse pour aller chercher des points beaucoup plus hauts que ceux que l'on a connus après le rallye de cet automne. Pourquoi et comment sortirait-on de ce trading range? Alors, ce qu'on va constater déjà sur le plan macro, sur le plan micro, on est sur des marges d'entreprise très élevées, autant aux États-Unis qu'en Europe. Et là, il y a une problématique claire, c'est que alors qu'on est vraiment dans un phénomène économique assez particulier, puisqu'on est vraiment sur une baisse de productivité très forte ou une absence de productivité très forte due au fait qu'on est proche d'un plein emploi, du moins ailleurs qu'en France, je dirais, et donc plein d'emplois, beaucoup d'emplois, ça veut dire souvent que l'on va rechercher du personnel moins bien formé et donc moins de productivité. Donc moins de productivité veut dire tout simplement que pour chaque unité produite, ça coûte plus cher à l'entreprise et donc ça génère moins de marge. Et nous, en tant que financiers, c'est vraiment le genre d'élément qui doit nous intéresser. Alors, petite lumière de ce côté-là, on a depuis quelques mois, il semblerait qu'aux États-Unis, il y ait une reprise, un redémarrage de la productivité. Difficile à dire à ce stade si c'est dû au raz-de-marée de l'intelligence artificielle, mais très clairement, il semblerait que aux États-Unis, les États-Unis sortent de ce marasme de productivité négative ou de cette absence de productivité. Bon. Ensuite, on a très clairement dans ce marché des forces négatives et des forces positives. On va démarrer avec les forces négatives qui sont toujours depuis maintenant 2 ans des possibles restrictions ou des réelles restrictions de liquidité. On l'a eu avec la hausse des taux, on pourrait l'avoir avec des banquiers centraux qui baissent les taux, mais des banquiers centraux qui restent beaucoup plus hawkish, beaucoup plus faucons que ce que les marchés prévoient, autrement dit, qui réduisent plus fortement que prévu par les investisseurs le bilan de leur banque centrale, autrement dit une réduction des liquidités. Ensuite, on doit surveiller absolument le rythme de la baisse des taux, mais ce rythme de baisse des taux, soyons clairs, ne pourra être suffisamment rapide ou suffisamment rapide tel que les marchés ou les opérateurs le voudraient que si nous n'avons aucune mauvaise nouvelle sur l'inflation. Ça signifie quoi?
Ça signifie tout simplement que l'on va vraiment porter une attention très importante aux chiffres de l'inflation dans les jours et notamment cette semaine. Bon. Deux mauvaises nouvelles qu'il va vraiment falloir surveiller. Ensuite, très clairement, quoi? On a des marchés financiers, notamment aux États-Unis, qui attendent 150 points de base de baisse de taux, là où Jérôme Powell, Dovich, Colombe en annonce 75. Donc soit les marchés se trompent, soit Jérôme Powell ment, entre guillemets, ou applique un langage diplomatique de banquier central pour ne pas avoir des taux longs, ce coup-ci, qui baisseraient trop rapidement, et donc pour maintenir une certaine pression sur l'inflation, tout en relâchant, tout en faisant montre d'inquiétude quant à la croissance. Voilà. Donc c'est un jeu un petit peu stupide. Donc il ne faut pas croire que Jérôme Powell ne comprend rien, comme certains voudraient le faire croire. Il y a un jeu subtil où parfois ils acceptent de mentir, de se mentir, et c'est à nous, traders, investisseurs, de décrypter ce qui se raconte. Ensuite, bien évidemment, sur la baisse des taux, la notion de timing. Est-ce que la baisse des taux va démarrer au premier trimestre ou est-ce qu'elle va être reportée pour des raisons diverses et variées? Là aussi, il y aura un impact sur les valorisations des entreprises. Donc, ça pourrait déclencher des mouvements vers le haut ou vers le bas. Bon. Alors, ensuite, il n'y a pas que ça. On a vraiment terminé l'année 2023 sur des marchés très euphoriques, sur des marchés avec des valorisations bien valorisées pour être dans un doux euphémisme. Donc, autrement dit, le moindre accroc, notamment sur les bénéfices, pourrait bloquer. Alors, je ne dis pas le moindre accroc qui viendrait plonger les marchés vers le bas, mais tout simplement, on pourrait être dans un marché bloqué entre des taux qui se détendent, une économie qui ralentit mais qui ne ralentit pas suffisamment vite pour inquiéter les marchés, qui tient suffisamment pour ne pas dégrader trop les comptes des entreprises. Et à ce moment-là, on aurait des secteurs qui montent, des secteurs qui baissent et au final, un trading range relativement large, relativement long dans les indices. Et c'est, nous verrons, le pourcentage que j'attribuerai à ce scénario. Allez, passons maintenant au scénario rouge, au scénario baissier, c'est-à-dire un scénario qui viendrait revoir des bas plus bas sur l'indice CAC, des bas plus bas que les bas atteints cet automne sous les 6800 points, donc quand même des baisses significatives qui iraient tutoyer plus de 15-16% de baisse. Donc ce serait plus que significatif. Et quand, comment, pourquoi est-ce que cela pourrait se produire? Alors là, attention, je ne veux pas faire les délices de tous les perma-bir, les fameux docteurs Doom qui sévissent sur les marchés. Ils n'en manquent pas. Ils adorent vous faire peur. Ils vous expliquent que la fin du monde sera là, bien évidemment. Et eux, ils en profitent. Attention, une horloge en panne marque l'heure 2 fois par jour, marque l'heure exacte 2 fois par jour. Autrement dit, quoi? Autrement dit, dès que ça bronche un peu, il faut voir ces gens-là ressortir du bois. Donc, les marchés montent, les marchés baissent, les marchés à long terme montent. Peut-être qu'un jour, le monde s'écroulera, mais en attendant, si on n'est pas un optimiste convaincu, on ne vient pas en bourse faire croire, comme certains le font, que depuis 2009, le monde est en chute libre. Alors après, on peut expliquer que c'est pour des raisons de liquidité, et je suis le premier à l'expliquer. Mais notre job de trader, notre job d'investisseur n'est pas de faire de la philosophie de trading. Notre job de trader n'est pas de raisonner le marché. Notre job de trader est tout simplement de regarder ce que le marché nous propose, de regarder les opportunités et de rentrer sur les opportunités lorsque le crack sera là. Et on a eu l'occasion, on en a profité ces dernières années. En tant que trader, évidemment qu'on préfère les cracks parce que ça va très vite et c'est très violent. Et donc, notamment, si on utilise des effets de levier, c'est très sympa. Mais il faut le savoir, vu que les marchés passent 80% de leur temps en hausse, ça ne sert à rien. Le temps viendra, lorsqu'on aura des signaux baissiers, on rentre baissier, on profite du mouvement baissier,
mais on ne se fait pas des films qui ne servent à rien. Et surtout, moi, c'est ce que je déteste, on ne fait pas peur à tout le monde. Tout ça pour vendre des vidéos, pour faire le buzz. Tout ça est totalement ridicule. Et surtout, c'est franchement, voilà. Je vais essayer d'être... Je me retiendrai. Mais vous voyez ce que je pense de ces gens-là. Donc, on peut avoir un scénario baissier. Alors, le premier élément pour les scénarios baissiers serait très clairement, je reviens sur le fait qu'on a des marchés, notamment des marchés américains très bien valorisés, notamment avec des taux à plus de 4%, même à 10 ans. Hein. On était proche de zéro. Et là, désormais, on est à 4%, et pourtant, les valos sont très élevés. Alors, on peut le justifier avec tout ce qu'on veut, l'intelligence artificielle, etc. Il y a clairement là un phénomène qui ressemble à un peu de cupidité, un peu d'euphorie. Si demain, dans les semaines, puisqu'on va démarrer les résultats et dans les trimestres suivants, bien évidemment, les entreprises sont au rendez-vous, les entreprises délivrent, les entreprises sortent les chiffres qu'elles annoncent. Pas de souci, les taux de croissance, les PER sont justifiés. Si à l'inverse, on commence à rentrer dans le dur en économie, que les marges des entreprises se contractent, que les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que les entreprises nous annonçaient, à ce moment-là, les soucis vont commencer et effectivement, il faudra regarder non plus en neutre, mais vers le bas, car là, effectivement, il faudra revoir toutes les valorisations. Donc ça, c'est extrêmement clair. Ensuite, on aura toute la problématique, on en parlait, autour de la réserve fédérale. Baisse des taux, 75 ou 150, et premier trimestre ou plus tard. Alors, à ce stade, pour moi, c'est plutôt anecdotique. Je pense que déjà et désormais, tout le monde ne regarde plus que les indicateurs de croissance, les indicateurs d'activité. Tout le monde est focus total sur les résultats des sociétés, les indicateurs d'activité. L'inflation et l'action, la réaction de la Réserve fédérale ne sont plus pour le moment des moteurs. Maintenant, je vous le dis, à ce stade, si demain, jeudi, nous avions un chiffre d'inflation cataclysmique, bien évidemment, les investisseurs reviendraient sur la problématique, mais là, effectivement, ça remettrait en cause la quasi-totalité de la hausse que l'on a connue cet automne. Bref, on doit surveiller vraiment les indicateurs d'activité, on doit surveiller vraiment tout ce qui va se passer sur les résultats et surtout sur les perspectives que les managements vont nous annoncer. Est-ce qu'ils nous annoncent un flou total? Est-ce qu'ils nous annoncent des certitudes? Est-ce qu'ils font mieux que ce qui est prévu? Est-ce qu'ils sont juste à la corde? Est-ce qu'ils font moins bien? Voilà tous les éléments. Et attention, il va falloir le regarder secteur par secteur. Ensuite, pour moi, à ce stade, les analystes sont ambitieux, voire positifs, voire probablement et trop ambitieux et trop positifs. Autrement dit, les perspectives de croissance de résultats qu'ils nous proposent sur l'année à venir, alors qu'on va plutôt être dans une année de ralentissement économique et où l'on va voir réellement que le coût de l'argent en hausse, malgré le fait que les taux vont baisser, le coût de l'argent en hausse devrait commencer réellement à peser sur les bénéfices des sociétés, sur les marges des sociétés. De la même manière, des salaires en hausse depuis maintenant 2 ans devraient peser sur les marges des sociétés. Donc, je pense que probablement, à moins vraiment d'une croissance intégrée, peut-être mue par l'intelligence artificielle, peut-être mue par autre chose, mais très clairement, je pense que les analystes sont un poil optimistes. Bon. Alors, l'autre point, c'est quoi? Depuis 7-8 ans, alors on le voyait avant, mais je trouve que depuis 7-8 ans, le marché connaît des phases de bulle et des phases de dépression, de crack, non pas généralisées, mais sectorielles. Et ça se voit énormément. On l'a vu avec les ENR, les énergies renouvelables. On l'a vu avec la tech précédemment aux États-Unis. On l'a vu avec
l'immobilier. Bref, on le voit avec énormément de secteurs qui montent, qui grimpent, pendant que d'autres font tout à fait l'inverse. Autrement dit, pour que les marchés baissent, il faudrait non pas qu'un secteur baisse, mais que tous les secteurs plongent en même temps. Et pour ça, effectivement, il nous faudrait le fameux signe noir, il nous faudrait effectivement un déclencheur. Et ce déclencheur est à rechercher, comme souvent, dans le système financier. Un système financier qui, depuis plus de 15 ans, s'était habitué à des taux zéro, s'était habitué à de fortes rentabilités dans un environnement de taux zéro, c'est-à-dire que il pouvait emprunter très fortement et trouver de la rentabilité très basse, mais quand les taux sont à 4, la rentabilité à 2, ça vous donne du moins 2. Quand les taux sont à 4, il faut trouver des rentabilités à plus 6 pour générer du plus 2. Et donc selon, je dirais, l'ancienneté des investissements que vous avez mis en place, selon la manière dont vous avez géré le risque, il y a possibilité de trouver demain des risques à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est ce qu'il va falloir surveiller de manière extrêmement claire pour moi. Voilà. Alors, il y a possibilité que tout se passe mal, bien évidemment. Le pire n'est jamais sûr, bien évidemment. Je le répète suffisamment souvent. Et quand le pire arrive, on en profite très largement. Donc, restons calmes, restons zen. On est trader. On peut gagner à la hausse, on peut gagner à la baisse. Rien ne sert de s'affoler. Rien ne sert de vouloir faire des gros titres. Bon. Allez, et on va faire maintenant le scénario positif, un scénario qui verrait le CAC poursuivre sur la hausse entamée en octobre et poursuivre. Alors, on a une cible haussière technique au-delà des 8000 points, qui est comprise entre les 8000 et les 8100 points, un objectif crédible, possible pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Alors ça, c'est une possibilité technique. Alors, le bémol que je vais mettre sur ce scénario, pour moi, c'est que à ce stade, c'est pratiquement le seul scénario qui n'est que technique. Alors, je vais vous ajouter un élément fondamental, mais qui est presque virtuel au vu de ce que je vais vous ajouter. Pourquoi est-ce que c'est un élément que technique? C'est-à-dire que je ne vois pas, à moins que je me gourre complètement, toujours possible, je ne vois pas de scénario qui nous amènerait très clairement vers cette positivité suffisamment forte sur un plan micro et sur un plan macro. Pour arriver à 8000 points, il faudra que le CAC, dans son ensemble, trouve les moteurs pour monter. Et donc, il faudrait que le luxe grimpe, que l'énergie grimpe et que toutes les valeurs de croissance et cyclique grimpent. Donc, que vraiment l'ensemble des secteurs soient en hausse. Et pour ça, il faut quoi? Il faut qu'au niveau mondial, on ait une croissance forte. Il faut qu'aux États-Unis, la croissance reste forte. Et si l'énergie monte, alors que, et sans que l'inflation redémarre, il faudrait vraiment un concours de circonstances assez fabuleux. Donc, c'est une possibilité technique, incontestablement, donc vraiment, je surveille. Sur le plan micro-macro, j'ai beaucoup de mal à voir ce scénario se mettre en place. Alors, comment et quand ce scénario pourrait se mettre en place? Pour moi, il y a un élément clair que l'on oublie, c'est la Chine. Alors, ce n'est pas ce que je crois à ce stade. Mais mon job de trader n'est pas de croire, mon job de trader, c'est de préparer des scénarios et de voir ce qui se met en place et d'investir, de trader en fonction de ce qui se met en place. Et donc là, c'est tout simplement le fait que si la Chine se réveillait à nouveau, si la Chine sortait de son marasme immobilier, si la Chine sortait de son marasme économique, et si la Chine, en plus, sortait de son marasme politique, c'est-à-dire que, là c'est quand même vachement moins probable, si son dirigeant décidait de enfin, je dirais, moins intervenir parmi les entreprises et donc de redonner un peu de liberté aux entrepreneurs et donc de permettre à nouveau aux Occidentaux de se dire « je réinvestis en Chine parce que mon argent ne sera plus en péril ».
voyez, beaucoup de conditions, mais si on avait ça, ça voudrait dire effectivement nouveau moteur de croissance mondial, moteur qui s'est éteint depuis maintenant 3 ans. Et si ce moteur de croissance se rallumait, bien évidemment, on peut penser que, notamment sur le CAC, tout l'écosystème luxe se remettrait en marche. Mais attention, on a vu cette semaine, typiquement, les Chinois savent faire, on leur tape sur les véhicules électriques, ils tapent sur quoi? Ils tapent immédiatement sur les alcools, ils savent où ça va aller. Peut-être que demain, ils vont taper sur les sacs. Voyez, suivez mon regard. Autrement dit, ils savent faire, on les embête, ils savent nous embêter. Mais bien évidemment, tout ça fait que pour les entreprises tournées vers la Chine, pour les entreprises tournées vers la croissance, ben, ce n'est pas top. Ça veut dire moins de croissance, moins de bénéfices futurs, etc. Bref, donc surveillez ça. Chine pourrait être le déclencheur. Bon. Malgré tout, est-ce qu'on peut aller au-delà des 8000, 8100 sans la Chine? Alors oui, en dépit de tout ce que je vous ai dit, je pense qu'on peut y aller. Mais à ce moment-là, on rentrerait dans un 4e scénario qui se ferait probablement dans la 2e partie de l'année, donc 2e semestre, voire le 4e trimestre. C'est ça. Je suis bon. 2, 4, j'y arrive. En fait, ce serait quoi? Ben, ce serait tout simplement que nous aurions une continuité dans la cupidité, l'euphorie, la joie, le contentement des investisseurs qui achètent ce marché. Pas de souci, j'y suis aussi, on en profite tant que ça tient, aucun problème. Mais au-delà des niveaux actuels, au-delà des niveaux atteints à la fin de l'année, il faut considérer que sur le cas que sans bonnes nouvelles, sans, je veux dire, si on ne se sort pas de tout ce sur quoi je vous ai mis en garde sur les scénarios précédents, ben pour moi, si on va beaucoup plus haut, ben ça signifie tout simplement que l'on est vraiment dans une bulle. Autrement dit, on monte là vraiment sur rien. Alors après, on peut à un moment monter sur rien, mais derrière, on peut considérer que cet automne, on monte sur des présupposés, sur rien au final, mais derrière, il faut délivrer. D'où mon idée de trading range. Ou mon idée de revoir les supports si vraiment tout est effacé. Bon. Mais on pourrait aller très bien sur les 8000 et un petit peu plus haut. Pourquoi? Ben, tout simplement, dans cette euphorie continue, alors, il faudrait quand même que les premiers résultats qui sortiraient ce trimestre soient bons, voire plutôt très bons, et que les perspectives données par les sociétés le soient aussi. Et là, on pourrait s'enflammer réellement sans avoir de véritable fondement. Et là, c'est là où j'en viens à mon dernier scénario alternatif. Si jamais ça se faisait sans que la Chine réouvre réellement, sans qu'on retrouve une véritable croissance en Chine, je considérerais que cette hausse est la dernière vague de hausse ultime, purement technique, purement euphorique. Et là, on pourrait avoir des marchés qui, après avoir fait de nouveaux sommets par rapport aux sommets atteints à la fin de l'année 2023, se mettraient à dégonfler tout le mouvement haussier précédent. Et ça nous annoncerait plusieurs trimestres baissiers. Mais là, je suis purement factuel. Je ne suis pas là pour faire peur. Je n'annonce rien de grave. Les marchés montent, les marchés baissent. Et quand les marchés montent trop fort, trop vite, ils vont corriger, soit brutalement, soit ils vont corriger longtemps en se mettant en trading range. Là aussi, tout est normal. Lorsqu'on étudie sérieusement les marchés, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Allez, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'en ai pas fini. Les pourcentages. Le scénario principal autour de 50%. Le scénario haussier, 8000 points, 30%. Et le scénario baissier, 20%. Tous ces pourcentages seront ajustés au fur et à mesure et me permettront de gérer mes portefeuilles en action moyen long terme, mes positions en option ou mes positions swing long terme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu vraiment, merci vraiment de la liker, de la partager. Franchement,
Je vous remercie du temps que vous pouvez mettre à poser des questions, à laisser en commentaire. Et vraiment, vous me motiverez à vous en faire régulièrement. Sur ce, ciao, à très bientôt. Bye bye.